Hello, bon après-midi, nous revoilà, toujours sur la côte ouest, une après-midi du week-end, pour finir cette belle bouteille de Rioja. C'est une Grand Reserva impériale de Cune. Donc Cune, c'est Compagnie Vinicola del Norte d'Espagne, ce qui est un peu drôle parce que finalement, c'est devenu Cune au lieu de CVNE à cause d'une espèce de faute d'orthographe au début, et donc le nom est resté et ça se prononce Cune au lieu de CVNE. Et donc c'est devenu un peu, ça fait un peu partie de l'histoire de cette propriété qui remonte à la fin du 19e siècle, toujours avec la même famille, Real de Asua, et donc qui en est à la 5e génération, qui s'est bien développée. Ils ont des centaines d'hectares, je crois, pour le moment, mais plusieurs propriétés, et donc avec des noms différents, mais leur propriété phare, c'est un vignoble à part qui s'appelle Impérial. Donc c'est de là que vient le nom Impérial, qui leur appartient. Donc vous voyez le nom, c'est toujours dans la compagnie vinicole espagnole, mais qui a sa propre vinification, son propre chai, son propre vignoble, et donc qui est produit dans les meilleures années. Ils ont plusieurs cuvées, la Reserva, Gran Reserva, Real de Asua, aussi, qui revient un peu au nom de la famille. Et donc, ils ont un blanc aussi, un ou deux blancs. Et c'est une 2007, donc quand même avec pas mal d'âge. C'était pas un millésime qui était absolument fantastique. Donc, bon, mais je voulais essayer ces grands crus espagnols, comme on le sait, ils peuvent toujours être extrêmement bons. C'est un Rioja, donc c'est vraiment le vin espagnol traditionnel. 90% Tempranillo, le reste c'est du Mazuelo, du Graciano, comme pas mal d'assemblages de la Rioja. C'est plutôt de la Rioja Alta, c'est en élévation, disons 600-700 mètres, un peu donc l'influence de la montagne et de l'océan Atlantique. C'est un sol plutôt pauvre, avec pas mal de calcaire et de galets. Donc vraiment, les vignes doivent se battre, disons, dans un climat bon, qui a produit d'excellents vins, mais ce n'est pas un climat d'agriculture fertile. Bon, ils sont âgés pendant 2 ans en cuve à moitié neuve, puis après 3 ans en bouteille. Donc c'est un vin qui est mis sur le marché quand, en théorie, il est prêt à boire. Et bon, voyons voir ce qu'on a là. La couleur, quand même, est toujours d'une profondeur assez marquée pour un vin de 17 ans. Pas beaucoup d'évolution du tout. On retrouve quand même ces vieux espagnols, disons, qui ont un peu de cuir, un peu de bois, un peu de pruneau, un tout petit peu sur le bord de l'oxydation, de la madérisation, mais pas vraiment. Donc c'est quand même une caractéristique de ces vins. Et pas beaucoup d'alcool. Je ne crois pas que ce soit un vin très alcoolique. De toute façon, ces vins en général ne le sont pas. 13%. Et donc, mais quand même, c'est un arôme assez fort. Ce n'est pas un arôme discret. Cette bouteille, je l'ai ouverte il y a presque une semaine, donc elle a bien évolué au fil des jours. Pas mal de tanins quand même. Des tanins, des fruits rouges et noirs, comme les pruneaux et des prunes. Un petit peu de violette, un petit peu de fleurs. Je ne sais pas si c'est de la violette, quelque chose d'un peu plus acide, mais quand même qui sont bien supportés par une belle acidité. Un peu de réglisse, et puis comme j'avais dit avant un peu cette espèce de bois, de cuir, de cigare fondu, qui donne le charme, qui donne leur charme à ces vieux vins espagnols. Mais c'est quand même un vin qui a une espèce de poussée en fin, qui a pas mal de longueur maintenant, plus qu'avant, plus qu'au début, il y a quelques jours.
et que vers la fin, il a une espèce de poussée d'acidité qui est assez agréable et qui me rappelle un vin, quand même un peu les vins italiens, disons, les vins de la Toscane qui sont riches, profonds et assez ronds. Donc c'est quand même un vin très intéressant, un très beau vin. Et ces vins espagnols, comme d'habitude, c'est un rapport qualité-prix qui est extraordinaire, même dans les millésimes qui ne sont pas nécessairement les meilleurs. Mais eux, ils ne les produisent que dans ce vin que dans les millésimes qu'ils considèrent supérieurs. Donc déjà, on a une qualité à la base sur laquelle on peut compter. Cheers et à très bientôt.